Bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 novembre et je vais procéder à un nouveau tirage. Alors, bon, faut que je vous donne quand même des petites explications de mon absence parce que je ne m'étais pas rendu compte, mais ça fait quand même 6 jours que je ne vous ai pas fait de vidéo. Et j'estime que c'est normal parce que le respect, il doit être mutuel. Alors voilà, en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire. Je pense que ça va être encore plus ou moins perturbé comme ça jusqu'à la fin de l'année, mais après, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc aujourd'hui, ce matin, je vous fais une vidéo. Demain matin, je vais faire le maximum pour vous faire encore une vidéo. Par contre, samedi, je ne pourrai pas vous faire de vidéo parce que voilà, ça me sera pas possible de vous en faire une. Mais après, je pense que mardi, il n'y a pas de souci, je reprendrai mes vidéos. Voilà. Alors, j'espère que je vais vous faire un tirage qui vous convient parce que j'avoue en plus que je dors très peu actuellement, donc je ne suis pas, on va dire, au summum de ma forme. Mais je ne pouvais pas vous laisser encore sans tirage. Voilà. Voilà mes petits lotus. Écoutez, vous m'avez manqué. Malgré tout, je suis heureuse de vous retrouver. Et c'est parti. Allez. Donc, pour tirage général, nous avons l'oracle des vertus du cœur. Je vais utiliser un oracle que j'adore, c'est l'oracle de Kaya, avec un graphisme indien. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis, le petit oracle des plumes pour la fin, pour les petits messages. Alors, Mimine, Moon, tu veux venir? Et le petit bonjour de Ulycia. Hein, ma belle? Allez, c'est parti. Hop. Alors. Allez, les énergies pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour le, j'ai dit 16 novembre. Allez, les énergies pour aujourd'hui, 16 novembre. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, 16 novembre. Allez, ben, il y en aura 2. Donc, nous avons ici, voilà, magnifique carte. Nous avons ici la protection, la gardienne de l'essence du cœur. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, que... alors, moi, je dirais, mon ressenti, vous êtes protégé en globalité. Voilà. Et ici, on retrouve encore la Merkaba. Alors, il faut que vous regardiez la définition parce que je l'ai plus en tête. Et ici, on te dit intuition, connexion à ta source. Voilà. Tu vois, et on retrouve ici, si vous regardez bien, non seulement l'étoile Merkaba, et ici, le 3e œil, et le chakra couronne ici avec la flamme. Donc, pour moi, je pense que il va s'agir peut-être d'un thème plus sur la spiritualité ou chemin de vie. Voilà, je peux me tromper. Hein. Allez. Allez, c'est parti pour aujourd'hui, 16 novembre.
On me dit ici que cet été a été quelque chose qui a été perturbant, qui a été contrariant. On me dit ici que c'est très certainement par rapport à des relations amicales. Allez, on y va. On me dit ici qu'il y a des choses qui vont se mettre en place dans une certaine rapidité. On me parle d'une femme, on me parle ici de l'automne ou une période de 3 mois, et on me dit que il va y avoir une découverte, peut-être un secret dévoilé, peut-être une révélation, une connaissance. Allez, pour aujourd'hui, ici, il s'agit du foyer et du travail. Je pense ici qu'il y a quelque chose, peut-être pour toi, j'ai la sensation que aussi bien ton milieu familial que ton travail est important, mais j'ai la sensation qu'il y a un certain déséquilibre, que ce soit au niveau du foyer ou que ce soit au niveau du travail. Alors ça ne veut pas forcément dire au niveau du couple, hein, mais voilà, peut-être avec les enfants, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, voilà, peut-être des choses qui contrarient. On me dit ici que tu vas recevoir une nouvelle ou avoir un contact, soit par courrier, par mail ou par téléphone. Alors, tirage général pour aujourd'hui, 17 novembre. Qu'est-ce que tu fais, Moumoune? Allez, tirage pour aujourd'hui. Non, 16 novembre, pardon. Tirage pour jeudi, 17 novembre. Alors, ici, on me parle à nouveau d'amitié, de foyer, d'hiver et de découverte. Alors, peut-être que pour moi, il y a une forte possibilité qu'il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, ou peut-être des relations amicales qui se resserrent, qui sont plus soutenues, plus sur la durée, sur la confiance. On me dit ici que cette amitié, pour toi, elle est importante, elle est considérée peut-être même faisant partie comme si c'était un membre de la famille. On me parle ici que dans un espace-temps de 3 mois, on va à nouveau apprendre quelque chose, avoir une révélation ou faire un apprentissage ou une connaissance. On me dit ici que pour les personnes qui sont dans le spirituel, il va y avoir alors on me dit le mot croissance. Les personnes vont avoir les dons qui vont s'accroître, qui vont s'amplifier, qui vont grandir. D'accord ? On me dit ici que tu ne dois pas t'arrêter au jugement et aux dévalorisations des autres par rapport à ton sentiment
comment je pourrais te dire ça? Par rapport à ton sentiment spirituel, toi, tu dois suivre ton cœur, ton intuition. Si ça te... on voit qu'il y a des choses qui perturbent ici. Hein. On me dit ici qu'il faut que tu suives ton chemin. Que effectivement tu montes en puissance et que cela ne doit pas te perturber, bien au contraire, tu dois te servir de tes fondations de connaissances pour pouvoir continuer ton chemin. Et en parallèle, on te dit ici que tu ne dois pas te laisser perturber par les gens qui peuvent ne pas être dans la même optique que toi. J'entends le mot chemin, 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 chemin. Tu dois suivre ton chemin. Hein. Peu importe ce que peuvent penser ou dire les gens, pour moi, toi c'est ton truc, quoi. Toi, c'est ton truc et c'est en train d'évoluer, c'est en train de monter en puissance. Et ici, on me dit que tu as les fondations et que c'est à toi maintenant de mettre en pratique. Et de, comment dire, d'avoir confiance en toi. Parce que je sens là qu'il y a une petite restriction, mais elle ne vient que de toi en fait. Parce que tu veux tellement bien faire que tu as peur de mal faire. Et du coup, tu n'as pas totalement confiance en toi. À tort d'ailleurs, hein, à tort. Hein. Allez, on y va. Tirage général pour aujourd'hui, jeudi 16 novembre. On me dit ici qu'il faut que tu gardes la foi, que tu crois en toi, que de toutes les manières tu es protégé. On me dit ici que tu dois mettre en application ton savoir, que les choses vont s'améliorer, vont se concrétiser, vont monter en puissance au fur et à mesure que tu vas pratiquer. On me dit ici que tu dois être en position de lâcher prise, de sérénité. On me dit ici que il est important d'avoir un bon ancrage, un bon alignement. Pardon. On me dit que tu as fait le bon choix, tu es sur le bon chemin, que tu dois agir avec tes ressentis, avec ton intuition, avec ton cœur. Allez, on va faire à la coupe. Ou pas. Voilà, on me dit ici qu'on va te rendre justice, on va reconnaître que tu es quelqu'un de droit, que tu es quelqu'un d'équilibré, que tu es quelqu'un, comment dire, que tu es quelqu'un de vrai. Voilà. Allez. À la coupe. Ici, on a une jeune fille et ici, on a un cadeau. Alors, pour moi, ici, j'ai la sensation
qu'il y a peut-être quelqu'un de ton entourage qui a peut-être des aptitudes, qui a peut-être les mêmes aptitudes que toi. Et j'ai la sensation ici qu'on te demande de transmettre ce que tu sais déjà à cette jeune fille ou à cette petite fille. On me dit ici que c'est une petite fille ou une jeune fille qui est curieuse et qui aimerait apprendre, qui est attirée par le spirituel. Alors bien sûr, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais pour moi c'est ça. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un dans ton milieu familial, hein, ça peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui tu as lié, avec qui tu as une certaine affection. Voilà. Mais j'ai cette sensation-là. Et deuxième hypothèse, on me dit ici que tu dois laisser parler ton enfant intérieur. Alors je cherche l'autre carte, mais je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave. On me dit ici que tu dois laisser ton enfant intérieur pour te mettre à la même hauteur que cette petite fille ou jeune fille. On me dit ici que tu peux très certainement lui servir de guide. Alors pour moi, c'est pas quelque chose qui va se faire de suite. On me dit le temps. C'est quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. Donc peut-être que tu ne connais pas encore cette petite fille ou cette jeune fille, ou tu ne sais pas encore qu'elle est attirée par ça. Voilà. Allez. Alors, tirage à 6 cartes pour aujourd'hui. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on a la certitude, le travail, l'anneau, le conflit, l'automne et la rapidité. On me dit ici que on a la certitude que ce que tu as mis en place va payer, puisque on me parle ici de contrat, d'association, de partenariat. On me dit ici que malgré les conflits, les disputes, les mésententes, il y a des choses qui vont se mettre en place dans un espace-temps assez rapide. D'accord ? Moi, j'ai la sensation ici que tout ce que tu as fait en amont va pouvoir te permettre de mettre en pratique ce que tu sais déjà, et que ça va te permettre peut-être de rencontrer d'autres personnes, d'avoir une association, peut-être un partenariat. Allez, est-ce qu'il y a des messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer là dans les 3 mois, parce que j'ai quelque chose qui... j'ai les cartes là qui reviennent régulièrement, l'automne, l'hiver. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place. On me parle ici d'argent.
Alors, soit tu dois recevoir de l'argent, soit tu dois placer de l'argent. On me parle encore une fois de jalousie, de méchanceté, de trahison. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, peut-être un nouveau projet, une nouvelle situation, quelque chose, un renouveau. Et ici, en dos, nous avons la force. On me dit que tu es quelqu'un de très déterminé. J'ai la sensation que c'est comme si tu partais en guerre. Mais pour moi, tu as, tu as un objectif, tu as des idées très arrêtées. Tu sais ce que tu veux. Et je pense que coûte que coûte, tu vas essayer d'atteindre tes objectifs. D'où pourquoi tout ce travail en amont. Ouais, enfin, ouais, là, j'ai cette sensation comme si tu partais en guerre. Mais une guerre dans le sens où ça y est, tu es parti là. Tu es parti. Maintenant, on y va. On va au front. On va jusqu'au bout. Et on ne se laisse pas perturber. Mais on sent malgré tout qu'il y a une certaine sagesse, un certain équilibre, une certaine maturité. Je pense aussi que c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis depuis longtemps. Alors on est bien d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, d'accord? Allez, on y va. Alors, est-ce qu'il y a un message? Voilà, et on voit que tu vas en être récompensé parce que tu vas fêter ce projet, tu vas fêter ce renouveau, cette naissance, etc., etc. Alors, alors est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Allez, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On me parle ici d'une personne âgée. On me parle d'une personne âgée et on me dit que tu dois protéger cette personne âgée. Tu dois rester prudent, aller peut-être elle est peut-être en danger, mais il y a la carte du danger là, mais j'ai pas l'impression vraiment réellement qu'elle est en danger. Mais on me dit ici de faire attention. Il y a peut-être un peu d'imprudence chez cette personne âgée. Et on te demande de faire attention, de la surveiller de loin. On me dit ici que cette personne âgée est quelqu'un de combatif ou de combative. Quelqu'un de courageux ou de courageuse. On me dit ici que cette personne
Alors, j'aime pas trop dire ça, mais qu'elle arrive à la fin de sa vie. Mais que cette personne âgée est sereine. J'ai la sensation qu'elle dit que cette personne, qu'elle a bien vécu. Qu'elle a vécu ce qu'elle avait à vivre. Avec ses hauts, avec ses bas, mais qu'elle ne regrette rien. Cette personne a un certain apaisement par rapport à cette situation. Elle sait que son heure va arriver. Et que les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Hein. On prend que ce qui résonne et on laisse le reste, bien sûr. Allez, est-ce qu'il y a autre chose? On me dit ici que tu vas devoir faire face à cet imprévu. Alors, ici, on me parle d'été. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Pour moi, j'ai la sensation que cette personne âgée va pas partir tout de suite. Je pense qu'il lui reste un petit peu de temps, mais qu'il va falloir que... alors pour toi, c'est un dilemme parce que tu ne sais pas comment faire face à cette situation. Pour moi, cette personne, s'en va, mais une autre va arriver. Pour moi, j'ai la sensation que une personne part et une autre arrive. Par une naissance, par une adoption, par une alliance. Mais on me dit ici que c'est un peu compliqué parce que il y a un certain attachement avec cette personne. Et que pour toi, c'est quelque chose qui est déstabilisant. Mais on me dit ici qu'il va falloir que tu prennes une décision, que tu affrontes la situation.
On me dit ici que tu ne dois pas être perturbé, être dans l'attente, être dans les pensées. Tu dois continuer ta vie normalement. Ah, alors, les nouvelles. La chance, le bateau, la clé et l'amour. Alors, pour moi, on me dit qu'il va y avoir des nouvelles, un contact, que tu vas avoir de nouvelles opportunités, un coup de chance, une bonne étoile. On me dit que les choses se mettent en place, qui sont en mouvement, peut-être pas aussi rapidement, mais une solution va être trouvée. Et on me dit ici que tu vas... alors, deux choses l'une, soit rencontrer une nouvelle personne, soit par rapport à cette personne âgée, alors je ne sais pas pourquoi, je suis focalisée sur cette personne âgée. J'ai la sensation pour moi que tu vas, à travers une relation peut-être amoureuse, pas oublier, mais compenser ce manque affectif ou cette situation perturbante. Tu vois, et on voit ici en dos de deck le cadeau. Voilà. Donner ou recevoir, générosité ou offrande. Tu vois, c'est bien ce que je te dis. Je pense qu'il y a des choses qui vont être, qui vont être compensées. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses. Au niveau du foyer. Et tu es bien concerné, petit lotus. Pour moi, c'est bien toi. Moi, je pense ici, petit lotus, que les liens amoureux que tu as actuellement vont se resserrer. C'est la sensation que j'ai ici. Allez, on va voir s'il y a encore d'autres choses. Ah ben là. Alors, tac. Ah oui, quand même. Alors, pour moi, il y a des choses qui vont être faites officiellement, qui vont être peut-être un document, un contrat officiel, une signature qui va être officialisé, qui va être saisi par un bâtiment officiel. On voit ici une femme qui attend peut-être cette réponse, qui est en attente de ce document officiel. On me dit ici que ça va être un peu lent, que le dossier ou le document va un petit peu tarder, mais que tu vas recevoir ce document, que les choses vont être positives et que pour moi, c'est des choses qui vont se mettre en place dans un espace-temps minimum de 6 mois, voire sur la période du printemps. Et nous avons au dos l'homme. Donc moi, j'ai comme une sensation ici qu'il y a une officialisation de couple.
Et en dos de deck, on me parle de justice, de droiture, d'équilibre, d'homme de loi. Donc on confirme bien, il y a un document qui va être signé, un contrat officiel qui va être fait par un bâtiment, par un administratif, et qui va donner lieu à une concrétisation, mais pas dans l'immédiat. Il va se passer, pour moi, euh, euh, un certain nombre de mois avant que ce soit officialisé. Pour moi, ça représente un espace-temps de 6 mois, et je dirais plutôt vers le printemps. Voilà, moi je vais arrêter là. Bon, dans l'ensemble, c'était pas mal. C'était pas mal, même pour la personne âgée, parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose de violent. Pour moi, ça serait plutôt une façon de se préparer au départ de cette personne. Voilà mes petits lotus, j'ai fini. Maintenant, on va passer au petit message avec les plumes. D'accord? Allez, on y va. Et ben voilà, c'est fait. Alors, plume verte et rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou une amélioration des finances. Elle porte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne sont plus un problème. Alors, petit lotus, si tu as envie de faire un gratte-gratte, eh ben, il faut y aller, hein, ou au loto, ou ce que tu veux. Alors, la plume verte, elle est liée à l'archange Raphaël. Cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Et on sait très bien que là, cette fin d'année, ce mois de novembre, on est dans une période d'abondance, de récolte. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, spirituel, financier. Voilà. Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde, mais voilà, on sait qu'il y a des choses là qui se mettent en place. Voilà. Bon, ben, mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. Que si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, pardon, c'est compliqué, hein, à vous abonner et à partager. Portez-vous bien, c'est le plus important. Soyez en osmose avec vous-même, ne vous occupez pas des gens. Faites ce que vous avez à faire, ce que votre cœur, votre intuition vous disent. Et vogue la galère. Voilà, mes petits lotus, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas samedi, je le dis, je le répète, je vais essayer de faire une vidéo demain. Et après, je reprendrai mardi parce que j'ai des obligations, mais je ne vous oublie pas. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.